Tunisie, Égypte, Syrie, Bahreïn, Iran, les opposants peuvent leur dire merci. Sans eux, le printemps arabe n'aurait pas connu un tel impact médiatique. Eux, ce sont les Anonymous, les Robins des Bois du net, des geeks sans Dieu ni maître, mais avec une idée très précise de la liberté d'expression. Alors qui se cache derrière ces pseudos qui font trembler le web et les multinationales, net et avec bavure? C'est un sujet d'Étienne Truchot. C'était il y a 3 semaines dans les rues de San Francisco. Des hommes masqués ou nus marchent au nom de la liberté d'expression. Des manifestants qui se revendiquent tous d'un mouvement citoyen né sur le net il y a 3 ans. Ils se font appeler les Anonymous. Anonymous, c'est comme un étendard derrière lequel tout le monde peut se rallier. On n'a pas de chef, on n'a pas de membre officiel et chacun peut se lancer dans des actions au nom d'Anonymous. Leur cible aujourd'hui, le service des transports publics de San Francisco. Le crime, la mairie a coupé le réseau téléphonique dans certaines stations pour empêcher des manifestations contre la police du métro accusée d'avoir tué un homme. Le métro sera bloqué plusieurs heures. Mais la vraie bataille, c'est sur le net qu'elle se déroule. Car avant tout, les Anonymous sont des virtuoses de l'informatique. Des hackers qui peuvent opérer de n'importe où pour bloquer des sites ou y voler des informations. Et à chaque fois, en préambule de leur cyberattaque, une vidéo de l'homme masqué à la voix électronique. You have not only threatened your citizens' safety, but you have also performed an act of censorship. By doing this, you have angered Anonymous. Dans une société où tout se passe désormais sur le net, les Anonymous font trembler grandes entreprises et gouvernements. Je pense que c'est le futur. Je sais que ça paraît étrange de dire ça, au sujet d'un groupe de gens bizarres et masqués. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est le futur de la politique. Las Vegas, début août. Bienvenue à la DEF CON, la conférence annuelle des hackers américains. Pirates, employés du secteur de la cybersécurité, agents fédéraux, ils sont 10 000 à se mélanger incognito. Ici, on paye son entrée en cash et on ne donne pas son nom. Exceptionnellement, nous avons pu y faire rentrer une caméra. À l'intérieur, l'ambiance est surprenante, sorte de Disneyland du nerd. Ici, la crème des hackers se retrouve pour assister à des conférences avec des agents masqués, jouer à faire planter le site de son voisin et avant tout, découvrir ensemble les nouvelles failles d'Internet. Cette année, nous travaillons sur les attaques en exploitation binaire, les challenges web, en passant par la rétro-ingénierie et plein d'autres choses comme ça. Au DEF CON, pour la première fois cette année, les Anonymous débarquent en force. Pirates militants, ils représentent une nouveauté dans le monde du hacking. Ils sont la première génération de hackers activistes. Greg Hoche en est leur porte-parole officieux. Avec toutes ces lois ridicules qui sont arrivées pour contrôler Internet, les hackers se sont politisés, ce qui était une nécessité face à l'ignorance des gens qui s'occupent d'Internet et qui n'y connaissent rien. Nous devons agir car notre futur est sur le net. Si on regarde ce qui s'est passé en Tunisie par exemple, le gouvernement a bloqué l'accès à Wikileaks et s'est emparé des mots de passe des jeunes qui manifestaient. Les Anonymous revendiquent leur part dans les révoltes du printemps arabe. Pour lutter contre les régimes autoritaires, ils ont bloqué les sites des gouvernements tunisiens, égyptiens, syriens et libyens jusqu'à la page personnelle de Kadhafi. La méthode employée, des milliers d'internautes du monde entier se connectent en même temps sur le même site jusqu'à le faire sauter. Ils se sont aussi emparés et ont publié les adresses mail et les mots de passe de hauts responsables militaires et politiques du Moyen-Orient. Pour ce hacker, les assauts politiques d'Anonymous ne font que commencer. De nombreux groupes vont continuer à se faire hacker. Toutes ces attaques montrent des failles de sécurité que j'ai vues dans des sociétés qui gèrent des dossiers très sensibles partout dans le monde. Et ces attaques ne sont que le sommet de l'iceberg. Au nom de la liberté d'expression, ils se permettent tout. Ces nerds se transforment en juges et en bourreaux. PayPal, Visa, Mastercard ont vu leur site se bloquer parce qu'ils avaient empêché le financement de Wikileaks. Des groupes industriels comme Sony, Fox News ou Bank of America sont hackés et dernièrement les sites de l'OTAN, du Sénat américain et d'entreprises travaillant pour l'armée américaine ont été infiltrés. À Washington, on prend les menaces d'Anonymous très au sérieux. Howard Schmidt, ancien responsable de la sécurité chez Microsoft, a été nommé par Obama
pour devenir le monsieur cybersécurité de la Maison-Blanche. Peu importe l'origine des menaces, l'essentiel est que l'on renforce nos systèmes en réduisant notre vulnérabilité et en diminuant la chance que quelqu'un en profite. Donc l'important n'est pas de s'intéresser aux groupes qui font les attaques et pourquoi ils les font, mais de renforcer nos systèmes pour faire échec à ces attaques, d'où qu'elles proviennent. Malgré un demi-aveu d'impuissance, le FBI commence à ferrer ses premières proies. Aux États-Unis, 40 avis de recherche ont été émis depuis le début de l'année. Une vingtaine de personnes ont été interpellées, le plus souvent des adolescents. Des hackers ont été arrêtés dans près d'une dizaine de pays, dont 2 Anglais la semaine passée. La coopération internationale est essentielle. On renforce notre système de surveillance, pas seulement au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau des États, des provinces, pour non seulement enquêter sur ces activités, mais aussi poursuivre les responsables. Il ne s'agit pas d'un jeu, de quelques-uns qui s'amusent sur le web. C'est une affaire sérieuse. Comme le président l'a déjà dit, ça coûte de l'argent. Ça affecte notre vie privée, notre sécurité nationale, mais aussi la viabilité économique du monde d'aujourd'hui. Un homme est en ce moment la cible du FBI. On le soupçonne d'avoir piraté la boîte de cybersécurité HB Gary, une entreprise qui travaille sur des dossiers confidentiels de l'armée américaine. Cet homme, on ne le connaît que par son pseudonyme, Commander X. Il a accepté de nous rencontrer. Il nous donne rendez-vous à l'entrée d'un parc. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Vous êtes Commander X? Oui, je suis Commander X. Heureux de vous rencontrer. Où est-ce qu'on va? On va dans les bois. Commander X serait l'un des membres les plus influents d'Anonymous. Il voyage léger, se connecte au Wi-Fi public. Son arme, un petit notebook, rien de plus. Je l'ai appelé l'étoile de la guerre. Arrêté une première fois par le FBI qui a dû le relâcher faute de preuves, il paye chèrement le prix de son engagement de cyberactiviste. Tout mon argent a été bloqué par le gouvernement. Et les membres de ma famille, j'ai dû leur faire croire que j'étais mort. Parce que les autorités auraient pu les utiliser contre moi. Ça aurait été dangereux pour eux de savoir où je suis. Ils me croient mort. Commander X ne lâchera rien. Il revendique son droit absolu à la liberté d'expression contre ceux qui nous gouvernent et il rejette en bloc les accusations de terrorisme qui sont faites aux Anonymous. On ne va pas hacker le site internet d'un barrage et déverser des milliards de mètres cubes d'eau sur les villes et tuer des milliers de gens. On ne fera de mal à personne. Mais on va certainement foutre le bordel dans un grand nombre d'ordinateurs. On va totalement dérégler les systèmes lors des prochaines élections américaines. Je peux vous promettre ça. Et comment vous allez vous y prendre? 20% des Américains vont voter sur des machines électroniques. Alors je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Impossible de savoir si Commander X bluffe ou si son bug numérique se réalisera. Une chose est sûre, pour la première fois, le ministère de l'Intérieur a mis en garde Wall Street. Une attaque sur les marchés par les membres d'Anonymous pourrait avoir lieu à la mi-septembre.